Qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la photographie? C'était une forme de curiosité. La photographie dans l'art de la composition. Je dessine énormément de grilles qui me permettent moi après de pouvoir avoir des repères pour concevoir mes photographies. Et après, comme je photographie beaucoup d'architecture, c'est déjà un travail de composition, enfin l'architecte fait déjà un travail de composition et moi j'essaye par mes connaissances en composition à retranscrire le travail de cet architecte. Je fais entre 1 et 2 voyages par an en Chine pour travailler sur des projets d'architecture. En 2011, ouvrait l'ambassade de France à Pékin et le ministère des Affaires étrangères m'a demandé d'aller faire des photographies, les photographies pour la communication de la nouvelle ambassade. Des photos de détail pour parler du travail des artisans et des designers. Ça c'est une chaise avec une perle de verre de Bréa. Un lustre de Baccarat, absolument magnifique. Donc ça c'est photographié à bord sur une nacelle. Je suis monté pour le photographier, donc ça c'est dans le livre sur les 250 ans de Baccarat. Il y a eu une très belle publication aussi, pareil de l'écho, une décoration Chine, en décembre 2011. Voilà, je fais de la photo et tout ce qui me plaît en fait. Je suis devant un ordinateur pour faire du sourcing de projet et de regarder un peu ce qui se fait dans l'actualité architecturale et ensuite je vais photographier sans attendre d'avoir une commande pour ensuite les proposer aux agences d'architecture. J'ai accompagné mon ami Franck Vogel un jour au salon de la photo qui m'a présenté Caroline Marel. Et après quelques échanges et après avoir montré ma démarche à Caroline, mon travail lui plaisait bien. Moi j'aimais bien l'aventure de Je veux être photographe, ce qu'elle proposait. L'aventure c'était de prendre des photographes qui étaient vraiment professionnels, bien investis dans leur métier, qui puissent transmettre je dirais leur spécialité. Les cours de photographie d'architecture, en fait, on choisit un quartier et donc on étudie comment raconter une histoire sur le bâtiment avec des techniques que moi j'ai intégrées depuis 10 ans, aussi bien du point de vue technique que du point de vue sémiotique en fait. Comment raconter un bâtiment de différentes façons, comment raconter une histoire sur le bâtiment pour créer un reportage. Chacun va me raconter une histoire sur un bâtiment. Donc ils auront tous pris un sujet différent, mais vont réussir à le montrer de façon complètement différente. Tu peux montrer un bâtiment de façon un peu tragique, de façon star. Et tu as plein d'outils comme ça que j'essaie de donner aux élèves pour arriver à raconter ce qu'eux ont à l'intérieur. Parce que ce qui importe, c'est ce que tu as à l'intérieur. C'est ta première émotion et ensuite tu vas commencer à travailler autour avec des techniques qui sont les codes en fait de la photographie d'architecture. Un conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas s'arrêter à ça. Souvent, quand on marche dans la rue, on s'arrête, on se dit waouh, là c'est super, on prend un appareil photo et on shoot. D'accord? Et en fait, 30 cm plus bas ou 40 cm à gauche, ou bien en montant, en grimpant sur un immeuble, en fait, on va obtenir une image qui va être 10 fois mieux. Un jour j'étais en voyage en Allemagne et je voulais photographier le stade de Munich, qui est un super stade dessiné par Herzog et de Meuron, et qui a la forme d'un pneu. Sauf que quand on est au niveau du sol, on ne se rend pas compte de cette forme de pneu. Donc qu'est-ce que j'ai fait, je suis allé grimper en haut d'une colline où il y avait une éolienne, donc j'ai grimpé sur l'éolienne pour avoir cette vue en plongée sur le stade de Munich où on comprenait bien la forme de pneu. Mais si j'étais resté au niveau du sol à le photographier, en fait on ne se rendait pas du tout compte des intentions de l'architecte dans cette image. Mais toujours se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, et ça demande de se mettre à des endroits différents et de se déplacer vraiment en 3D. C'est très sportif.